Que Jésus vous bénisse une fois de plus. Bien, ceci c'est la continuité de ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons vu qu'est-ce qui s'était passé réellement au jardin d'Éden. Entre le serpent, la femme et Adam. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et celle-ci, c'est juste la continuation, la continuité de la première. Alors aujourd'hui, nous allons voir à partir du verset 12 et 13. À partir du verset 12, alors Dieu demande à l'homme, mais qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a appris que tu es nu? Et voilà Adam qui accuse la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu d'accepter son tort, il accuse la femme. Et au verset 13, Dieu demande à la femme, mais pourquoi tu as fait cela? La femme accuse le serpent. Personne n'accepte son tort. Si vous voyez quelqu'un qui n'accepte pas son tort, toujours accuser l'autre, cette personne est tombée dans le péché. Parce que si vous n'êtes pas tombé en plein dans le péché, quand vous commettez une erreur, vous-même, automatiquement, vous demandez pardon à Dieu. Et vous demandez de l'aide à Dieu. Mais si la personne toujours accuse toujours, les autres ont tort, toujours les autres, lui, il est toujours sans faute. Ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne va pas dans une telle personne. Et à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 là-bas, alors Dieu commence à prononcer les sentences. C'est là où il dit à l'homme, tu vivras le sueur de ton front, tu vas souffrir. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Et le serpent qui était un primate, un homme debout, et voilà, il est maudit. Dieu dit, tu es maudit, tu marcheras sur ton ventre. Et il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs. L'accouchement, ce serait quelque chose de facile. Comme les chiens, comme les animaux et tout. Mais chez l'homme, c'est difficile parce que les douleurs ont été augmentées à cause de ce péché-là. Depuis là, on a dit à la femme ne peut pas prêcher. Parce que c'est elle qui est là à l'origine. Lorsqu'il y a un problème d'adultère, n'accusez pas l'homme, accusez la femme. La femme, c'est elle qui a le droit de dire oui ou non. Si Ève avait dit non, il n'y aurait rien. Elle a préféré dire oui, sachant qu'elle était mariée. Vous voyez, l'homme peut être envoûté et tout, loin de Lucifer et tout, et commencer à draguer une femme mariée. Mais c'est la femme mariée qui a le droit de dire oui ou non. Quand elle dit oui, elle sait, elle est coupable. Vous voyez? Donc, c'est elle qui est la cause. Voilà comment la mort est rentrée, la maladie est rentrée, la souffrance est rentrée. Alors tout devient rude, tout est difficile pour l'homme. Voilà la cause. C'est Ève qui en est la cause. Adam aussi a suivi sa femme par faiblesse. Voilà. Et nous avons, ces leçons sont profondes. Madame, tu as la clé du foyer. Si tu es fidèle à ton mari, madame, vous irez loin dans la bénédiction. Mais si tu cèdes, sache, Caïn est né, Abel aussi est né. Et Caïn a tué son frère. La première veillée mortuaire dans le foyer de Ève, dans le foyer d'Adam. Le grand frère qui tue son petit frère. Voilà. Le premier enterrement dans le foyer. Caïn a tué Abel son frère. Mais la cause de tout ça, c'est que c'est Ève. Voilà. Madame, si tu sais te comporter, tu restes fidèle à ton mari là. D'où viendront les enfants hypercinésiques? Par où entrera la sorcellerie? Par où entreront? Vous ne pouvez pas mettre au monde des bébés noirs. Des rebelles, des meurtriers et tout. Premier meurtrier, Caïn. Et Ève en est la cause. Femme mariée attrape la grossesse d'un homme du dehors. Et voilà, le foyer entre dans la catastrophe. Le premier enterrement, la première veillée mortuaire, le premier décès, le premier crime dans la maison par l'enfant de Ève qu'elle a eu avec le serpent. Et le serpent, c'était un sorcier. Parce que la Bible dit,
Il était le plus rusé. Mais ça, c'est le français. En hébreu, on dit, le serpent avait le maha, M-A-H-A, la maîtrise des principes de la vie. Hein? Des connaissances profondes, mystiques. Et voilà, Ève s'est fait attraper par un monsieur comme ça. Un monsieur qu'il a eu à travers sa pensée, a pu la captiver. Le seul secret, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ne vous arrêtez pas. Vous discernez que le monsieur là, l'approche là, les paroles là, c'est pour me draguer, je suis marié. Ne vous arrêtez pas, continuez votre chemin, allez-y. Et voilà comment vous échappez. Et restez toujours en prière. Messieurs, priez pour votre femme. Madame, priez pour votre mari. C'est ça, le combat est rude dans ce temps de la fin. Dans ce côté-là, les couples. Vous savez que le nombre de femmes est plus grand que le nombre d'hommes. Donc il y a une telle concurrence parmi les femmes. Si bien certains cherchent à s'arracher les maris des unes des autres. Et tout, voilà. Alors toi, madame, sache comment tenir ton mari. Garde ta position de femme, d'aide. Continue toujours. Je vais parler à toi, la bonne femme. Continue toujours comme tu fais là. Quand monsieur est à la douche là-bas, tu poursuis le monsieur, tu arraches le frottoir, tu frottes le dos à monsieur. Il essaie de bouder, mais au fond du cœur, il est content. Fais ça, madame, fais ça. Quand monsieur mange, prends la nourriture par la cuillère, mets-la lui dans la bouche. Il peut essayer de bouder, mais dans le cœur, il est content. Fais ça, madame, fais ça. Quand il revient du boulot, il est assis au salon là-bas, bien fatigué. Monsieur le mari, bien fatigué. Toi, la femme, va, assois-toi sur ta cuisse, sur sa cuisse. Mets-lui la main sur les épaules et tapote-lui en disant, oh chérie, tu es fatigué aujourd'hui, hein? Ah, la journée d'aujourd'hui a été vraiment rude pour toi. Dès que tu fais ça, la fatigue est finie sur le champ. Ah, ça fait beau, ça fait beau. Madame, continue ça. Si tu n'as pas encore fait ça, comme tu commences à faire ça. Quand il se lève le matin, regarde-lui la cravate. Est-ce que la cravate est bien attachée? Est-ce que l'enfilage est correct? Fais ça, arrange-lui. Arrange-lui la chemise derrière. Fais ça. C'est ça qui manque chez beaucoup de femmes. Toi, fais ça. Fais ça. Il arrive là, il s'assoit. Mais enlève-lui, ouvre-lui les lacets des chaussures. Enlève-lui les chaussures. Cette ambiance-là, c'est de l'or, c'est sacré. C'est ça, fais ça, tu le mari là sera pour toi-même. Et continue à prier pour lui. Et je te donne un dernier conseil. 1 Corinthiens chapitre 7 là-bas. Ne vous privez pas l'un l'autre. Ne dis jamais non au mari au lit. Excusez, hein, nous sommes entre nous ici, je suis contraint de vous dire la vérité. Ne dis jamais non au mari au lit. Même s'il est fâché. Sois tendre, ramène-le. L'ambiance conjugale au lit ne doit pas manquer, ne doit pas faire défaut. Continue comme ça, madame, Dieu te bénira.